Salut à tous, voilà, on se retrouve cette semaine, on est en plein tournage Born to be Angler en Bretagne avec les copains de la D-Team. Donc j'en profite pour vous montrer un peu le nouveau format du Delaland Mag. Jusqu'à maintenant c'était donc un magazine en ligne sous format écrit. Là maintenant ça va être que sous forme de vidéo avec divers sujets tournés par la D-Team, avec du fiche, des explications, des tests. Donc voilà, un truc bien plus complet et bien sympa à regarder en vidéo. Alors pour ce premier sujet, on va retrouver Pascal qui nous a fait un petit reportage sur les trucs et astuces pour pêcher au Fire Reel, avec les techniques, les animations, etc. Allez, on y va. Bonjour à tous les Delaland Fishers, donc je me présente, moi c'est Pascal, et donc je suis avec vous aujourd'hui au sujet du Delaland Magazine numéro 25. Alors, on va traiter ensemble sur un sujet qui s'intitule Trucs et astuces de la pêche du Fire Reel. Alors on va commencer par petites astuces telles que le choix des couleurs du Fire Reel. Alors, tout dépend le jour où je sors, évidemment s'il n'y a pas eu de vent pendant un moment et que l'eau reste assez claire. Donc pour la pêche du bar dans des eaux claires, je vais favoriser plus des couleurs naturelles. Donc de ce type là, Ayou, couleur naturelle dans des eaux claires. Celui-ci, dos noir, ventre blanc, qui reste dans les tons naturels. Et une couleur que j'affectionne beaucoup aussi, qui est la couleur bleue, et qui malheureusement je n'ai plus en stock et je ne pourrai pas vous la montrer, désolé. Au niveau de la taille des leurres, au Fire Reel, toujours pour la pêche du bar, j'utilise soit du 13 cm, soit du 18 cm. Tout dépend des zones de pêche où je vais aller. Je sais que sur certaines zones, les bars ont plutôt moins frais de petits leurres, surtout des petits lançons, et il est bien évident qu'il faut savoir adapter la taille du leurre par rapport au menu du bar le jour où vous êtes en pêche. Donc si le bar est en chasse sur des petits lançons, et bien évidemment je vais sortir le 13 cm. Certaines zones, j'ai eu la chance d'habiter en zone limitrophe, Bretagne, Normandie, on va dire, Ille-et-Vilaine et Manche, et donc soit je peux aller pêcher côté Club du Morbihan ou autre, ou soit côté Saint-Vabar-Barfleur que j'affectionne beaucoup. Et là je sais que ce sont des zones qui sont bourrées de gros lançons, et les bars adorent ces gros lançons, et donc si le repas des bars se fait sur un gros lançon, donc j'hésite pas à sortir les 18 cm. Certains m'ont dit, ouais, est-ce que tu trouves que ça fait pas gros? On me posait la question des 18 cm sur des têtes de 40 grammes, voire plus, pour pêcher le bar. Moi, je peux vous certifier qu'un bar qui fait une quarantaine de centimètres va gober sans problème le Fire Reel de 18 cm. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Au niveau des têtes plombées, quel poids pêcher avec les Fire Reel? C'est toujours pareil, ça dépend de plusieurs facteurs. Si je suis amené à sortir où il n'y a pas de vent, pas de courant, pas de dérive, je vais alléger au maximum mes leurres, pêcher le plus léger possible. Par contre, si je sors dans des conditions où il y a un peu plus de vent, un peu plus de courant, donc du fait plus de dérive, évidemment je vais mettre un peu plus de poids. Mais je cherche toujours dans mes actions de pêche, avant tout et pour tout, d'alléger au maximum les têtes plombées sur mes leurres, pêcher le plus léger possible. J'ai des antécédents de pêcheurs de carnassiers que je pratique encore, moins mais plus la mer bien sûr maintenant, de pêcheurs de cendre. Et donc c'était la base de tout, le cendre, c'était d'avoir un leurre le plus léger possible, de façon à ce qu'il ait une action la plus planante possible lors de la retombée. Et j'ai gardé cette théorie-là pour la pêche du bar, et parfois ça me réussit bien, et j'arrive à faire des très jolis poissons avec cette technique. Donc au niveau technique de pêche pour Fire Reel, je peux utiliser de plusieurs façons. Moi j'affectionne plus la pêche à la volée, les tirées assez sèches, et je raccompagne gentiment la descente. J'ai eu des beaux résultats aussi en linéaire, au ras du fond, en respectant des temps de pause. C'est très meurtrier sur des gros poissons qui chipotent et des poissons calés. Ou ça peut être tout simplement en linéaire, juste sous la pellicule d'eau. Comme à cette époque-là, on sait que les bars montent très bien en surface. Et toute petite tête plombée, juste sous la pellicule d'eau, en linéaire, ça marche très très bien. Donc, sinon, au niveau pêche sur épave, parce que j'adore la pêche sur épave, donc je suis amené à pêcher souvent du côté du Cotentin. Et donc, c'est des épaves qui sont à 20 voire 30 piles de la côte, et où il y a des profondeurs de 60 à 80 mètres. Donc, dans ces profondeurs-là, il est bien évident que je n'hésite pas, je vais prendre des Fire Reel soit 18 cm, ça c'est sûr, soit de cette couleur-ci, que j'aime bien, fluo, qui
pète, ou alors ça peut être des couleurs plus naturelles qui marchent très bien aussi. Par contre, au niveau tête plombée, je vais pêcher en 100 grammes, ce qui est un minimum, et je vais mettre jusqu'à 120 voire 150 grammes. On s'amusait à calculer la descente du leurre dans des profondeurs jusqu'à 80 mètres. En ayant le courant et la dérive, il faut compter 1 minute 15 à 1 minute 30 de descente. Je peux vous dire que quand vous regardez la tresse se dérouler, c'est long. Donc, au niveau technique de pêche sur épave, si c'est pour le lieu, soit je vais faire une pêche à gratter, grande tirée sèche, toujours, la même base, accompagner la descente. Et si je vois que le poisson est vraiment chipoteur, je vais plutôt pêcher au fire reel en mode ascenseur, qui est très meurtrier sur les lieux. Et j'ai fait des très très gros lieux comme ça. Et à savoir que dans des fosses de 80 mètres, le lieu, en suivant le leurre, peut remonter de 20 à 30 mètres pour 120 par an. Si ça va être plus pour la pêche de la morue et de la julienne, bien sûr, ça va être plus à gratter. Quand la prospection sur épave le permet, que ce n'est pas des épaves où on accroche. Donc voilà un petit peu les petites astuces pour la pêche du fire reel. J'espère vous avoir aiguillé. Merci. Donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une petite partie de pêche au bar sur les côtes du Cotentin. Donc on a vraiment un temps super aujourd'hui, des eaux assez claires, pas de vent. Et donc la technique de pêche, ça va être sur le fire reel. Donc au niveau des profondeurs, ça va être des zones de prospection qui vont de 4-5 mètres jusqu'à 20 mètres. Donc au niveau des fire reels, ça va être sur du 13 cm que je vais pêcher aujourd'hui. Au niveau des têtes plombées, ça va être sur des têtes qui vont de 10 à 30 grammes. Donc au niveau du matériel, je pêche uniquement avec des cannes Roadhouse, des blancs Roadhouse. Donc j'ai celle-ci qui est un blanc Ray Shadow qui fait 2,13 m de longueur et en puissance qui va de 5 grammes à 17,5 grammes. Donc au niveau du moulinet, je l'ai équipé d'un moulinet 2500 Stradic et d'une tresse en PE de 1 qui permet de prospecter sur des montages assez light. Et au niveau du fluoro carbone, celle-ci elle va avoir du 28 centièmes. Autrement, si j'ai à pêcher un peu plus profond, celle-ci c'est toujours des blancs Roadhouse bien sûr, la 706, un blanc NFC, donc elle a une puissance de 15-40 grammes et avec qui je vais pêcher en moyenne jusqu'à une trentaine de grammes. Elle fait 2,13 m de long et je l'ai équipée celle-ci d'un moulinet Shimano 4000 avec une tresse d'un PE de 1,5. Et au niveau du fluorocarbone, c'est un 33 centièmes que j'ai mis. Voilà, et donc je vous dis à tout à l'heure en espérant trouver du poisson. Merci.
vais vous présenter deux petites astuces que j'utilise quand je pêche au fire reel. La première, une petite astuce toute bête. Au niveau des fire reels, vous avez remarqué que le fire reel est muni de deux trous, dont un à l'intérieur où vous avez un rattle. À l'intérieur de ce rattle, vous avez une bille bruiteuse et le second trou qui lui est libre. Donc je vais tout simplement rajouter un deuxième rattle dans la partie qui est disponible, et de ce fait j'obtiens leurre avec un double rattle, et qui peut avoir un petit avantage quand je suis amené à pêcher dans des eaux troubles, ce qui va inciter à avoir une incidence sur le poisson, de l'attirer par le fait de plus loin, un petit avantage. Au niveau de la deuxième astuce, ça va être sur le montage du fire reel. Donc je vais adapter sur le montage du fire reel un hameçon texan que je vous montre, et je vais procéder étape par étape. Vous connaissez tous le néo-shad, donc j'ai tout simplement, qui est déjà monté en articulé, j'ai tout simplement récupéré la tête du néo-shad et un swat shad où lui j'ai récupéré l'hameçon texan. De par le fait, pour faire le montage, j'ai commencé avec un petit cutter par inciser la partie ventrale à 1,5 cm du leurre sur la longueur de l'hameçon texan que je vais utiliser. Et au niveau de la profondeur de l'entaille, c'est à peu près sur la moitié de l'épaisseur du ventre. Sans oublier un détail important que j'ai fait une autre petite entaille de quelques millimètres sur la partie dorsale où ressort la courbure de l'hameçon. De ce fait, en faisant cette petite entaille, ça va me permettre d'avoir beaucoup moins de décrochés lors des touches, et de pouvoir faire des ferrages beaucoup plus appuyés. Donc j'ai préalablement aussi collé la tête du néo-shad à la glu. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas récupéré directement la tête du swat shad avec l'hameçon simple, et pourquoi celle du néo-shad. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison à tout ça. Quand vous observez la tête du swat shad, elle est beaucoup plus pointue et beaucoup plus profilée. De ce fait, avec cette tête là, j'aurai une incidence qui ne me plaît pas forcément. La descente du leurre va se faire plus rapidement du fait qu'elle est plus profilée. Contrairement à la tête du néo-shad, quand on regarde l'embase de celle-ci, elle est plus large, et ce qui va me permettre au leurre d'avoir une descente beaucoup plus lente. Moi, c'est ce que j'apprécie en pêche, surtout sur des poissons difficiles. Donc voilà pourquoi, tout simplement, j'utilisais plus une tête que l'autre. Sinon, en action de pêche, faut pas oublier non plus un petit détail, quand vous pêchez, c'est de rentrer la pointe de l'hameçon sur la partie dorsale du leurre. Vous tirez un peu sur le dos, vous relâchez, et de ce fait on a la pointe de l'hameçon qui est rentrée dans le leurre, et on a vraiment une partie uniforme au niveau du dos, et ça va nous permettre de pouvoir pêcher sur des terrains accidentés en pêche, ou alors sur des fonds dépourvus de laminaire. Et c'est un montage qui est d'une souplesse remarquable, et d'une fluidité au niveau de la nage du leurre dans l'eau qui est superbe. Donc contrairement au montage classique qui lui sur tête fixe, c'est un montage qui marche très très bien sur des poissons actifs, tandis que ce montage là je vais le favoriser moi surtout sur des poissons difficiles et éduqués et des poissons postés. Donc en type d'animation, je vais plutôt faire des petites pêches à gratter très souples, et surtout des pauses, des temps de pause sur le fond. Donc voilà pour ce petit montage sympa qui est testé et approuvé. Donc merci de m'avoir écouté, et puis je vous donne rendez-vous pourquoi pas sur l'eau. Plaisir de se rencontrer, de pouvoir échanger à travers notre passion. Bon, merci, au revoir. Alors les amis, j'espère que ce sujet vous a plu. Pour le sujet suivant, on se retrouve avec FX qui, avec Max et Fred, vous ont fait un petit sujet qui va vous présenter. Petit sujet sur le DJ Line, montage, animation. Et voilà, on va vous montrer un petit peu. Principalement bar recherché, ça marche très bien sur le lieu, le Saint-Pierre aussi. Et le petit montage, des petits trucs en plus qui font la différence sur la pêche au bar, sur le montage du DJ Line. On va vous montrer tout ça. On y va. Allez. Bonjour à tous, bonjour les Delaland Fisher. Aujourd'hui en direct de la rade de Brest pour une présentation pour le magazine numéro 25.
Alors aujourd'hui, on va vous présenter le DJ Line. On va vous faire une petite explication de ce leurre. À la base dédié pour la pêche en eau douce, pour le brochet essentiellement. Donc nous, on l'utilise essentiellement, nous on est des pêcheurs haut de mer, donc on va vous montrer tous les montages et techniques de pêche qu'on utilise avec ce leurre. Vous pourrez voir également une grande partie des coloris ainsi que les deux tailles que nous proposons. Alors pour le DJ Line, il existe deux tailles, le 14 cm et on a aussi le 12 cm. Donc voilà les deux tailles qui existent dans le DJ Line. On aura cette année 13 coloris. Alors des coloris avec du pailleté comme ceci et du coloris blanc nacré avec donc différentes couleurs, de l'aillou, du noir, du bleu, enfin toute une belle panoplie de couleurs. Vous verrez ça dans le catalogue sans tarder, du rose aussi. Voilà un peu ce qu'on aura comme coloris cette année. Je vous montre quelques leurres avec quelques couleurs qui vont sortir cette année. Donc voilà, donc du blanc nacré. Le blanc nacré cette année est exceptionnel. Voilà, hop, le blanc nacré. Alors au sujet du montage du DJ Line, donc là on va vous faire un petit montage avec la tête Firereel, c'est à 60 grammes sur un DJ Line 14 cm. Donc on va vous montrer ça. Donc pour ce faire, on enlève les yeux du DJ Line, c'est plus facile pour couper. Tac. Et on vient couper à ce niveau là, juste à la moitié de l'œil. Tac. La tête plombée, on vient piquer un petit peu au-dessus du milieu et on ressort vraiment derrière. Voilà, comme ça le montage est comme ça, on met un petit point de colle. Alors le point de colle est important parce que lors des pêches en linéaire comme on pratique, c'est-à-dire des grands lancers ou en grosse traction, le leurre a tendance à se déchirer, à se décoller de la tête, donc c'est beaucoup plus simple avec la colle. Donc voilà le montage avec la tête Firereel. Alors voilà la nage du DJ Line en 12 cm avec la tête ange, une tête de 20 grammes je crois, donc avec un petit rolling sympathique. La nage du DJ Line 14 cm avec une tête de Firereel. Donc maintenant on va vous parler un petit peu des animations et techniques de pêche qu'on utilise pour le DJ Line. Donc je vais vous faire une petite démo là, des différents types de pêche qu'on fait avec la canne. Donc là je vais vous faire un petit linéaire, donc principe, le leurre touche le fond et puis on ramène doucement au bateau. Voilà, avec une vitesse constante. Et ou pas d'ailleurs, moi je pense que pour le linéaire ça c'est bien de temps en temps de varier les vitesses de récupération, d'accélérer, on ralentit, on accélère, histoire de rendre que le leurre ait une nage assez erratique. Voilà, donc ça fait un peu plus de poisson. Donc voilà, après la pêche traction, j'ai été trop gratté là. Donc là j'ai été trop gratté, hein. Et un petit peu d'algue au fond. Tac. Après on a la pêche donc traction. Donc toujours pareil, on lance. Une fois que le leurre a touché le fond, bon là on a 2 mètres de fond donc c'est assez rapide. On reprend contact avec son leurre, on part la canne bien en bas de l'eau et puis on remonte au-dessus de la tête. On garde contact avec la tresse en reprenant le bout tout doucement. Et puis, voilà, donc voilà, moi on pêche beaucoup comme ça avec le DJ Line. Voilà les principales nages et après pêche à gratter, on vient taper le fond, on met une petite traction, hop, et on reprend. Oh là là là, oh là là. Alors pour conclure, le DJ Line 12 cm, 14 cm pour tout type de poisson. Nous essentiellement on recherche le lieu, le bar et Saint-Pierre quand on a de la chance, Saint-Pierre, bar, lieu. On voit vraiment les espèces ciblées avec le leurre pour la pêche haute mer. Voilà. Après du coup on changera juste, pour le lieu on sera peut-être plus sur des couleurs flashy, le rose comme celui-là. Et le Fire Tiger. Et là c'est pas le Fire Tiger, il manque j'en ai pas d'ailleurs. Voilà, des couleurs plus flashy, le rose marche très bien aussi pour le lieu. Hein. Voilà. Après pour le bar, plus peut-être des couleurs naturelles, le haillou, le noir, le bleu pailleté ou non pailleté. Voilà, c'est des couleurs top pour la pêche du bar. Après pour le Saint-Pierre, le rose marche bien, le rose est couleur naturelle. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les couleurs pour les pêches du Saint-Pierre, du bar.
Voilà les de la Land Fisher. Je vous souhaite de belles sorties et amusez-vous bien. Et plein de beaux fiches. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Copains pour ce magnifique sujet. Maintenant on va passer un peu en eau douce avec un sujet qu'on vous a réalisé avec Yo sur la pêche du bass à vue. Donc voilà, j'espère que pour les amateurs d'eau douce ça va vous plaire et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve avec mon ami Thierry au bord d'un petit lac pour pêcher le bass. Bon là on est en plein après-midi mais on sait que l'été il y a quand même moyen d'en leurrer quelques-uns. Pour les gros, bon c'est quand même plutôt le coup du matin, le coup du soir, mais en plein après-midi comme ça on a moyen de les leurrer à vue, donc c'est hyper sympa. Assez ludique comme technique et quand même un peu technique, faut pas faire des approches discrètes, etc. On va utiliser principalement des leurres en texan parce qu'il y a pas mal d'herbiers, donc DigiLine pour rester un peu en surface, les worms pour aller les chercher au fond. Mais voilà, principalement de la pêche à vue sur les bordures. En arrivant on en a vu un ou deux marauder, donc je pense que ça peut être sympa. Et voilà, on va vous faire découvrir un peu cette technique de la pêche du bass à vue. Alors, petit point sur le matériel. Donc cannes, on est avec des cannes assez light parce que bon on pêche en weightless, donc faut pas des cannes trop puissantes pour quand même envoyer des petits leurres assez loin. Quand même des cannes avec une réserve de puissance assez conséquente parce qu'il faut quand même arriver à les extraire des herbiers, les basses, et c'est quand même un poisson assez puissant. Niveau moulin, moi j'ai un petit Stradic 1000 qui va super bien, qui est hyper léger. Ça suffit largement pour les basses qu'on a chez nous, on n'a pas des basses de 60 non plus. Avec un gros ratio quand même, c'est important. Niveau tresse, c'est de la tresse duel, la Armored en PE04. PE04 et bas de ligne en 6 livres, donc voilà, on pêche fin, on s'amuse et ça laisse un peu leur chance aux poissons aussi, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Côté leurre, principalement aujourd'hui du DigiLine et du worm. Donc DigiLine, vu qu'on les fait à vue, c'est un leurre assez dense qui plane pas mal en weightless, donc ça permet de vraiment le suivre à la descente, et en général c'est à ce moment là qu'on a des touches. Et le worm vraiment pour gratter au fond ou sous les herbiers en texan, essayer de chercher des poissons un peu plus gros, et ça marche plutôt bien. Le blanc, le rouge, principalement pour le worm. DigiLine, rester dans les coloris naturels, donc coloris nacredo vert, nacredo marron, nacredo noir, ça marche vraiment pas mal. Quand les eaux sont claires, on évite quand même tout ce qui est flashy, comme d'habitude. Et voilà, des hameçons texans bien piquants, parce que ça bagarre quand même bien le bass, donc il faut qu'il soit bien piqué. Alors comme on le disait, on pêche à vue. Important aussi dans le matériel, les polas, lunettes polarisantes, Costa par exemple, mais vraiment des bonnes lunettes, d'une pour bien se protéger parce qu'avec le soleil qu'il y a, bon, c'est important, et surtout pour bien voir les poissons, ça permet de voir bien plus profond dans la couche d'eau et vraiment de voir surgir les poissons sur les touches ou même de les repérer avant. Pour la pêche à vue, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment top, et voir les attaques, c'est un régal. Bon, donc là on va vous présenter le petit leurre qu'on utilise depuis tout à l'heure et qui marche vraiment pas mal. Je viens de m'en faire couper un en deux, donc c'est l'occasion. Donc un hameçon texan
tout simple pour passer dans les herbiers, c'est bien plus pratique, on est dans des endroits où il y a pas mal d'herbes. Un worm de chez Delaland, donc à monter tout simplement hein, comme en montage texan. Donc là au début je pêchais comme ça en weightless, donc sans plomb, sans rien, juste le texan. Avec une canne ultralight ça s'envoie bien, sauf qu'il y a un peu de vent et on a du mal à le faire descendre, donc hop, petit quicklet de chez Delaland en 3 grammes, ça suffit largement. Glisser ici par en dessous, comme ça. Donc on garde l'avantage du texan, la discrétion. On passe dans les herbiers, et par contre on peut descendre un petit peu plus vite, vu qu'il y a le vent, ça évite que le leurre se fasse porter par le vent, et voilà. Animer lentement sur le fond, voire même poser au fond, et ils sont assez réactifs. Surtout l'été comme ça, quand on les voit sur les bordures, ça marche vraiment bien, même sur les beaux spécimens. Voilà, encore un joli petit bass qui a mangé son cousin le DigiLine de la même couleur que lui. Il a bien coffré, hein. DigiLine 12 cm, black bass de 13 cm. Bon alors pour ce qui est de la technique, important, faire attention à vos lancers. Lancez assez loin derrière les postes ou derrière les poissons quand vous les voyez. Laissez descendre avec le DigiLine, je le laisse bien planer jusqu'au fond. Attendre un petit peu sur le fond, que les poissons arrivent. Et après du linéaire hyper lent sur le fond, et en général ça déclenche au moment où le leurre démarre. Donc ça c'est pour ce qui est du DigiLine. Il faut sortir dessous, tac. Vous faites tourner doucement pour pas l'arracher. Et après vous faites sortir votre texan dans le trou à cet effet. Et voilà, et vous avez votre leurre qui est parfaitement monté et qui nage juste comme il faut en surface, et juste sous la surface si on lui rajoute un petit peu. Sur les bases, j'espère que les amateurs d'eau douce ont apprécié. Maintenant, dernier sujet, on se retrouve avec Fabien qui nous a fait un sujet assez cool aussi sur la pêche des gros bars et la bonne entente à bord, le bon esprit bon pêcheur, donc c'est sympa aussi. Je vous laisse regarder ça. Bon bah mise à l'eau au Havre, il est 6h du matin, ouais 6h du matin. Ben on y va. Mika, t'as quoi de prévu aujourd'hui? On va essayer de taquiner le Labrax. Ouais. T'es sûr que tu vas y trouver? On va essayer. Bon, il paraît que t'as une nouvelle canne? Oui, NTX Fishing. Attention, et là ça va plier aujourd'hui? On va essayer. Bon, il y a juste un truc qui me plaît pas aujourd'hui. C'est que t'as pas la bonne casquette. Alors on va t'introniser. Allez, voilà la bonne. Oh là là. Avec ça tu vas être tout beau. Vas-y, montre-nous un peu. Et voilà, je suis OP. Génial, là ça va y aller quoi. Bon Guillaume? Oui, alors ce matin. Ouais. On va essayer de voir un peu. Ça pique un peu, t'as vu, il y a un beau bateau derrière toi là-bas qui est en train de rentrer là. Donc en direct du Havre. Bon toi, bar aujourd'hui, tu veux quoi? Lieu serait pas mal aussi. Lieu, ça serait pas mal aussi. Hein. Un petit turbo éventuellement. Il paraît que tu m'as donné un bon point à Rida, on va aller voir, on va aller voir ça. Bon, on a été obligé de l'emmener, hein, donc GG est là. Eh oui, GG il est là. Mon beau GG, alors toi tu veux faire quoi mon beau GG aujourd'hui? Ben aujourd'hui je pense que je vais faire les sandwichs. Après on verra l'apéritif et puis 2-3 parties de rigolade. Puis éventuellement peut-être prendre un ou deux bars. Bon bah on va voir, c'est pas sûr. Ça marche. Bon, vous avez tous compris pourquoi on a emmené notre GG aujourd'hui. Maintenant on fera le point, on va faire le point ce soir, on va essayer en tout cas de bien s'amuser et puis de vous montrer quelques belles photos et quelques beaux poissons. Allez, ciao.
fait une petite pause dans la pêche chez l'étal. Bon, ce matin, rien d'énorme, hein. Quelques barres, beaucoup de macros présents. On a un peu de mal à faire descendre les leurres. On va profiter de l'étal, je vais vous montrer quelques leurres, mes leurres préférées pour ce début de saison. Alors, Fireel bien sûr, hop, en plusieurs grammages, plusieurs couleurs. Bon, clairement en début de saison on était plutôt sur le 13 cm sur le bar là, en couleur Fire Tiger. Et en ce moment, Ayou, superbe ou bleu, hein, ce sont les deux couleurs qui marchent le mieux. Alors, à côté de notre Fire, mon leurre fétiche, c'est mon préféré, je vous l'ai déjà dit, le DJline. Donc monté sur les têtes ange portreux ou sur une tête de Fireel. Donc ça donne des trucs sympas. Bien pencher la tête pour lui donner de la vibration. Donc les couleurs qui marchent bien en ce moment, pareil, hein, on a beaucoup de macros présents, beaucoup de petits poissons, donc le Ayou, le dos bleu. J'avoue que celui-là me plaît bien. Donc chartreuse dos bleu extra. Donc là vraiment un leurre qui marche bien. Mon bar record, hein, dans le secteur a été fait sur ce leurre là. Et le rose quand il y a pas mal de soleil, donc marche vraiment bien. Et puis deux derniers leurres qui marchent bien, Swatchad. Donc avantage, hein, grosse vibration, pas besoin de tirer fort dessus. Couleur bleue, aussi les bonnes couleurs en ce moment. Et quand vous êtes sur des zones peu profondes, Neoshad. Donc nouveauté de l'année, qui marche très bien, bonne vibration, il est articulé. Hop. Donc ça permet de faire du poisson. Pendant ce temps-là, il y a Guillaume. On va montrer que Guillaume est un excellent pêcheur, hein, puisqu'il nous fait du maquereau. Bon, c'est normal, il utilise pas les bons leurres, mais même avec les bons leurres aujourd'hui, c'est le maquereau qui est partout. Voilà, allez, on fera une petite pause tout à l'heure en espérant qu'on ait un peu plus de poissons à vous montrer. Salut! Macro fumé de la semaine dernière, fumée maison. Ça c'est de l'apéro en mer, sur une mer démontée, je vous explique même pas. Et allez, on trinque. À la vôtre. À mes 35 Chaud. ans. À la vôtre. Oh oui, dis. Là, s'il m'emmène dans les pas bien. Faut que, tiens, Guillaume, brider un bar. Cette journée? Eh ben, une bonne journée. Dans l'ensemble, on a eu beau temps, la mer était belle, l'équipe à bord était supportable. On arrive à les supporter, ils sont pas terribles, mais bon, on a réussi à les laisser. Bon, une belle journée tous ensemble aujourd'hui. Bon, un peu galère, hein, du vent contraire aux dérives, donc c'était un petit peu compliqué à pêcher. Bon, on s'en est sorti correctement avec quelques barres, hein, je vous l'ai dit, une belle vive. On a fait de la roussette, on a fait du taco, on a fait des macros, en veux-tu, en voilà. On en a même mangé à l'apéro ce midi, fumé par mes soins. Donc voilà, et puis les leurres du jour, 2 pour les barres, DJline, donc bleu. Vraiment, il a fait, c'est lui qui a fait son office sur épave pour nous sortir un petit peu l'épingle du jeu. Et puis un Fireel d'Ohio,
donc voilà, qui a été les deux leurres qui ont bien marché aujourd'hui. Je parle pour le bar, parce que pour le macro, je crois qu'on aurait pu jeter tout à l'eau, on en aurait pris quand même, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bon bah écoutez, on vous souhaite de vous amuser autant qu'on s'est amusé nous, et puis à bientôt pour une autre sortie, ciao. Bon ben voilà, j'espère que ce dernier petit reportage vous a plu, que le nouveau format du magazine vous a plu. Nous on est assez contents, on a fait de très belles images pour le prochain épisode de Born to be Angler que vous retrouverez bientôt. Donc pour fêter ça, on va aller se boire un coup et se manger quelques huîtres que nous a ramené notre ami FX. Allez, à bientôt.